Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve là, du coup on est le 23 février au soir, mais voilà, la vidéo sortira sûrement dans la nuit du 23 au 24 ou le 24 au matin parce que là je suis très hype. Lors du State of Play 2 ce soir, du coup on a eu un nouveau trailer de Rust 4 Remake. Donc là du coup on va le revoir ensemble et après je le remettrai en ralenti comme je fais à chaque fois pour revenir sur les images qui pourraient être intéressantes à revenir dessus. Mais voilà, on va pas plus blablater que cela et on va se lancer ça tout de suite. Hop, on va remettre le son à fond. You see, we are all connected through the holy body. The Holy Body, donc déjà il y a une espèce... On en reviendra après. Christ. Like she did. Temperance, child. I've taken the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. I'm making shit for you. Move! She always like this with you? How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You're gonna hurt yourself. Sorry, bad traffic. This is kind of fun. Ahead! You're kidding. Ah, yes, the time has come. Like I told you. I'm gonna get you home safe. Ready to die, Boogie. Exalt all! Leon! And let it be so! This time, it has to be different. Well now, time to cause some mayhem. Ah là 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 là. Très hype. Bon, du coup on va revenir sur quelques images comme je fais voilà à chaque fois. Donc on va mettre en vitesse de lecture 0.5 pour pouvoir mettre pause au bon moment que j'aurai envie. Donc déjà pour en revenir vite fait sur le trailer, est-ce que je peux mettre une petite image en fond ou... Bon, on va mettre celle-là en fond. Je suis vraiment hype. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu les premières images, tout ça, il y a plein de lieux qu'on reconnaît. Mais il y a aussi plein de lieux qu'on reconnaît pas. Il y a des passages qu'on reconnaît pas. Louis a l'air d'être ultra présent. Il a pas l'air de mourir dans le château parce que là, la plupart des souterrains, notamment ceux avec le wagon, c'est des choses qu'on fait après. On y fait ça après que Louis soit mort, dans mes souvenirs. Parce que du coup c'est juste avant d'aller affronter le géant Salazar et ensuite d'aller voir Salazar en lui-même et avant de partir sur l'île. Et à ce moment-là du coup Louis est mort depuis un bon petit moment. Là, il sera vraiment là. Bon, alors déjà, là, pour en revenir voilà, pour ce passage-là qu'on voit, quelques petites choses à dire. Alors déjà, le décor, je trouve ça fait quand même très RE8. Cette espèce de grotte un peu en ruine avec voilà, le parquet en pierre, avec qui mène un espèce d'hôtel sacrificiel, tout ça. Je trouve quand même que ça fait quand même vachement RE8. Ça, c'est le problème que j'ai peur qu'il va faire en fait avec ce Rust 4 Remake, c'est de sortir juste après RE8 et que les deux se ressemblent sur beaucoup de points. Le côté secte, le côté rustique, le côté... des créatures autres que des zombies, trucs comme ça. Le côté beaucoup de naturel, ça revient jouer le côté rustique, mais voilà, je sais que le secte, les trucs comme ça, il y a plein de points qui se relient à la fois dans le 8 et le 4 remake. Moi j'aurais vu un jeu entre les deux, j'aurais vraiment vu un jeu entre les deux pour espacer ce côté-là.
Bref. Donc là on a une espèce de grotte, donc je pense que ça sera... Ah là franchement, personnellement cette grotte là je la verrais sous le château. Je verrais bien cette grotte là sous le château, l'espèce de lieu de culte sous le château, avec du coup là où il récupère les fossiles de Plagas. Ce qui est intéressant, c'est ce terme là-bas, que vous voyez, le Holy Body, donc le corps sacré. Ça c'est une petite nouveauté, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une mention de corps sacré ou de choses comme ça dans SD4 original, et je pense qu'on le voit dans le plan d'après. Et en gros, ce corps sacré a l'air du coup de relier tous les trucs entre eux. Alors moi, ce qui me fait peur, encore une fois, pour évoquer du RE8, c'est que ça va refaire penser à du Megami 7, où le Megami 7, bah, toutes les consciences de ce qu'il y avait autour étaient liées. J'ai un peu peur que ça fasse un peu redite encore une fois, mais... Je vais essayer de faire en sorte que la chaîne ne trappe pas trop, parce que je sais que ça va faire des bruits bizarres dans le micro. Ensuite, est-ce que... On va voir... Donc on a Léon qui avance doucement, voilà. Ce truc là. Ah. Ce truc là, pour moi, je pense que c'est le Holy Body qu'il parle. Potentiellement, parce que c'est bizarre qu'ils disent ça et puis d'un coup que le trailer nous montre ça. Donc un espèce de corps avec un plaga qui sort de la tête. Je vois pas ce qu'il aurait de particulier comparé aux autres. Est-ce que c'est genre la première personne qui a muté en un plaga et qui est fossilisé, momifié peut-être? Est-ce que c'est une statue? Aucune idée, mais... Ça a l'air d'être un peu un lieu de sacrifice, avec vu le parterre rouge humide qu'il y a, je pense que c'est un lieu de sacrifice. Et du coup le Holy Body ça serait ce truc là, et du coup qui mettrait du sang, du sacrifice de sang pour du coup le El Famoso Holy Body. Alors ça pour moi c'est sous le château. C'est au moment où Salazar ouvre la trappe qu'on tombe dans l'original, et après il y a des espèces de piquets comme ça au bout, et c'est là où en même temps qu'on trouve la couronne dans mes souvenirs. Donc je pense que ça va être lié à cet endroit là, ce sera peut-être les égouts sous le château qui seront peut-être plus grands. Donc je pense que ça va être à voir, mais voilà, je pense ça, personnellement je pense vraiment que c'est les zones sous le château. Et ça met en dessous la phrase de Sadler qui dit When you need only accept the sacred gift, donc tu dois accepter le cadeau sacré, donc c'est-à-dire bah, le plaga en l'occurrence. Ouais, pour moi c'est vraiment sous le château, c'est avec les piquets comme ça, des gens qui sont tombés dessus. Alors ça, cet ennemi là, alors c'est la coïncidence très marrante. C'est que tout à l'heure j'ai vu un concept art passer où il y avait ce délire là d'un plaga qui s'accroche au dos d'un hôte et qui semble le manipuler en le tenant depuis le dos, qui devient une espèce de marionnette du plaga. Alors, j'ai peur de te dire une bêtise, mais les plagacées, donc du coup qui sont les espèces d'araignées. On voit sur l'île, dans Resident 4 original, on voit sur l'île qu'il y a une espèce d'araignée qui prend possession d'un corps, et c'est sur l'île, dans les laboratoires, c'est au niveau où c'est congelé, et du coup on voit que l'araignée a pris, on dirait qu'elle a pris possession du corps par derrière, et qu'ils ont congelé tout ça. Donc est-ce que ça, du coup, c'est pas une espèce de voilà de reclin d'œil au concept art d'un plaga qui contrôle depuis le dos en espèce de marionnette, au lieu de contrôler depuis l'intérieur, il contrôle depuis l'extérieur le corps, et qui était déjà en clin d'œil du coup dans le R4 original au niveau des laboratoires. Mais voilà, c'est plutôt cool un nouvel ennemi comme ça, où du coup je pense qu'on aura beau tirer sur le corps, tant qu'on butera pas le plaga derrière, le corps va continuer de bouger autant que possible. Le design qu'il a, on dirait vraiment les plagacées, les araignées. Donc est-ce que c'est peut-être une nouvelle attaque des araignées, les espèces de plagas araignées? Là du coup on retrouve l'espèce d'hôtel de sacrifice avec Ashley. Bon. Je pense que vous verrez pas trop. Je vous mettrai le lien en description si vous pourrez voir par vous-même. Mais là j'ai l'impression moi que c'est Léon. Je sais pas si on voit ma souris, mais j'ai l'impression qu'il y a Léon, qu'il y a Sadler, il y a Ashley qui est couché. Au-dessus d'elle, il y a une espèce de truc de lumière et tout. Et puis derrière, il y a deux personnes qui sont à côté en train de faire je sais pas quoi. Je vois, celle-là pour moi c'est une nouvelle salle. Et ce qui est intéressant c'est de voir en bas qu'il dit comme elle l'a accepté.
Pour dire que Ashley, voilà, le Plaga a pris possession de son corps quand même en partie. Et juste après qu'il dit ça, on a quand même... Donc du coup, déjà premier visuel de Sadler, sans capuche. Dans l'original, il a des cheveux sur la tête. Là, il a l'air d'être chauve. Et assez spécial, Sadler. J'ai envie de dire, après... Je sais pas. Pas trop fan du design de Sadler. À voir. Il a l'air d'avoir toujours ce petit sourire narquois qu'il avait déjà dans l'original. Et là voilà, donc du coup, Ashley qui se fait contrôler par le Plaga. Temperance Child. Est-ce qu'il n'y aurait pas un délire que du coup le Plaga lui fait dire des choses, notamment qu'il se sente supérieur Je pense que là elle parle à Léon. Hein. Genre que Léon il lui dit oh, calme-toi enfant, un truc comme ça, et puis elle lui fait non c'est toi l'enfant, calme-toi l'enfant. Alors peut-être un délire comme ça. Genre peut-être juste avant, peut-être que Léon va faire calme-toi, un truc comme ça, peut-être dire comment ça je dois me calmer, toi calme-toi l'enfant. Voilà, peut-être en français, en VF ça sera peut-être ça la phrase. Interesting. Donc là, eh bien, là un passage que j'aurais préféré qu'ils enlèvent, qui est dans l'original, ça va être le passage en ascenseur avec les ganados qui vont nous sauter sur l'ascenseur, pour les ganados religieux qui vont nous sauter sur l'ascenseur pour le faire ralentir tout ça. Ça a l'air d'être de retour dans ce remake, pas trop fan, mais bon, ça a l'air d'être de retour, qu'on le veuille ou non. Et du coup il dit en bas qu'il a pris les libertés de lui préparer quelques amusements. Alors, des nouveaux types de religieux, où il y en a qui sont torse nus. Voilà, nous on avait l'habitude qu'ils s'étaient habillés tout complètement, ou genre comme lui à gauche, avec des espèces de grandes toches, tout ça. Là il y en aura des torses nus et qui auront des haches. Ouais, regardez, autour c'est vraiment la tour où on affronte Salazar au bout. Hein. Les escaliers qui tournent comme ça, c'est pas corridor, c'est en hélicoïdal, ou je sais plus ce que c'est le terme exact, mais voilà, les escaliers en colimaçon peut-être, qui montent comme ça tout le long de la tour, c'est ce qu'on a dans le 4 original avec l'ascenseur au centre. Voilà, on aura le retour de cette phase là. Petit détail intéressant, il n'y a plus les barrières tout autour, donc là, les ennemis, techniquement, en leur faisant des attaques, on pourrait les envoyer, techniquement, à chaque fois à l'extérieur de la pièce. Donc là, le petit part, et puis hop, le QTE derrière. Là, du coup, on a une petite salle du château, je pense. Où du coup, on a à la fois un Plaga or, on a un Ganado simple, et on a aussi le visuel. Hop, là vous le voyez à droite de ce qui sera, je pense, moi, le Plaga de type B. Si j'ai pas de bêtises, le Plaga A, c'est celui qui... On voit là qui tire sa petite tentacule en haut. Si vous regardez en haut, vous voyez qu'il tire sa tentacule, que Léon il s'est baissé pour l'esquiver, donc ça c'est intéressant, une petite mécanique comme ça où on peut esquiver les tentacules en se baissant. Et je pense qu'à droite, donc celui qui est là, c'est le Plaga B, donc c'est celui avec la boubouche, et que s'il nous approche trop dans les 4 originales, il peut nous bouffer la tête. Donc là, voilà. On a du coup potentiellement la présence minimum du coup des 3 Plagas de base, parce que là on a le A là-bas, on a le B ici, et celui qui semblait prendre possession dans le dos de l'ennemi tout à l'heure, pour moi c'est le C. Donc je m'avancerai pas trop en disant que déjà on va retrouver nos 3 différents Plagas. Et en bas on a une petite phrase, Igor, de Léon je pense, de Louis. Là j'ai pas le son mais je crois que c'est la phrase qui va avec Louis, qui va accompagner Léon, mais moi je suis plus attiré par ce côté là. Ouais c'est ça, pour moi c'est le Plaga B avec le cordon et la boubouche au bout. Et là c'est le moment où il va essayer de bouffer la tête et du coup on pourra parer pour du coup retenir la bouche. Intéressant. On a le tonneau explosif rouge tout à gauche, je sais pas si on le voit, ouais. Tout là-bas à gauche on a le tonneau explosif. Donc cool. Le Plaga B franchement il a l'air plus affreux que l'original. Donc on pourra enfoncer le couteau dedans comme ça. Là, la scène d'ouverture du château où du coup on doit monter et on doit atteindre le canon pour du coup ouvrir le grand portail avec les catapultes qui nous tirent dessus, on a Ashley à protéger. C'est de retour dans le RE4 Remake.
Voilà, donc ça fait partie des lieux que je disais, voilà, qu'on retrouve, même si j'ai l'impression que c'est un peu agencé différemment. C'est agencé différemment, mais voilà, dans le délire, on s'y retrouve, on a nos catapultes, on a notre canon à activer. Voilà, je suis plutôt content, perso. On a à droite le petit bandeau jaune pour nous dire qu'il faudra aller du côté à droite. Je sais pas si on le voit avec moi. Hop, là, là, ouais. Là, le petit bandeau jaune. Voilà. Là, bah du coup, on a Louis qui rencontre Léon et il semble avoir du coup dans l'original, c'est les espèces de fameux médicaments qu'il faut prendre pour du coup les médicaments qu'il faut prendre pour que Léon stabilise un peu le plaga qui se développe en lui, ralentit son développement, je crois que c'est dans mes souvenirs. Voilà, donc là, Louis a l'air de nous les rapporter aussi. Donc on a un autre look sur un autre design sur son personnage, une autre vue. Mais par contre, ce qu'il met, je vais te le faire moins cher pour toi. Et, donc est-ce qu'on va devoir quand même lui payer est-ce qu'on va devoir avoir des échanges avec Louis? Est-ce qu'on va devoir genre lui payer les médicaments pour se soigner? Je trouverais ça nouveau. Mais à voir après ce que c'est, est-ce que du coup ça sert vraiment quelque chose de cheap ou pas? Bah du coup, bah... Là par exemple ça fait partie de trucs qu'on connaît mais qui va être imaginé. Donc du coup le combat contre les deux El Gigante qui se retrouvent dans les mines encore une fois, qui est encore un passage où Louis est censé être mort, là il sera avec nous. Et on va les avoir tous les deux avec nous. Ça va être ultra chelou en vrai, parce qu'on va avoir Louis avec nous, il va falloir faire attention si on veut activer le truc au sol, qu'il soit pas sur la grille pour pas qu'il tombe dans le feu, dans la lave, parce que je pense qu'en dessous c'est de la lave vu la lumière qui en ressort du dessous. On retrouve les deux El Gigante, donc le modèle de base avec son truc, on peut même voir le petit plaga qui sort de son dos, et on voit le deuxième qui est, bon celui que j'appelle dans le R4 original le El Gigante Sadomaso, avec du coup plein de trucs en cuir, de machin comme ça, d'équipement, comparé à l'autre qui est à poil. Là, voilà, on a ce retour-là, donc c'est plutôt cool. Voilà, les El Gigante, moi j'avais peur qu'il n'y en ait qu'un seul en combat et qu'après, voilà, on n'en ait plus. On en aura au moins 2 combats contre El Gigante parce que dans le trailer numéro 2, dans mes souvenirs, on en voyait un. Et ça avait l'air d'être dans l'extérieur, un peu village, sous la pluie pendant la nuit. Et là, bah, on en a 2 sous le nez, donc on aura voilà, au moins 3 El Gigante à combattre dans le jeu. Mais très curieux de voir ce combat-là avec Louis, comment ça va se passer. Louis a vraiment l'air d'avoir une place très importante dans ce remake. Ils ont vraiment voulu lui donner une place importante et puis il a l'air de nous accompagner pendant un bon petit moment. Donc à voir, est-ce que... Bah non, parce que je me dis il y sera pas dès le début du jeu. J'aurais dit ça serait cool qu'ils nous mettent un espèce de mode coop avec un deuxième joueur qui puisse jouer Louis, mais je sais pas, je pense vraiment pas en fait. Là d'un coup... J'aimerais bien mais non. Donc ouais, on voit le El Gigante, ouais, le Gigante à gauche, il a une espèce d'armure ou je sais pas quoi, lui je sens qu'il va être bien relou à abattre. Louis, c'est marrant comment il tire, on voit sa position là. Et puis il blague en disant est-ce que c'est tout le temps comme ça avec toi? Ouais, c'est une armure qu'il a là, ce sera pas l'espèce de tenue sadomaso en cuir qu'il y a dans l'original. Les sœurs Bella. Donc on a une sœur Bella ici présente, encore une fois dans les mines avec Louis toujours avec nous, et on a du coup une sœur Bella. Voilà, moi personnellement j'en doutais, est-ce qu'ils y mettraient les sœurs Bella tout cela, mais voilà, elles y seront et potentiellement du coup plutôt dans les mines que plutôt dans le village, vu que le village il a l'air plutôt linéaire comparé à l'original. Je pense que du coup ils ont modifié le placement des sœurs Bella pour les foutre dans les mines. Voilà, ça fait plaisir à voir, le retour des ennemis. Il y en a quand même beaucoup qui ont l'air d'être de retour des ennemis, on en va en voir d'autres par la suite. Je suis très content. Ah, une tronçonneuse rouge. C'est marrant parce que du coup le Dr Salvador a une tronçonneuse plutôt jaune. Donc comme la manette version GameCube à l'époque. Et elle a la tronçonneuse rouge, donc comme la version PS2, la version physique des manettes tronçonneuses. C'est marrant. Donc on pourra les mettre à genoux, les tronçonneuses. Ah! Et on peut voir que Louis aussi en profitera pour faire lui aussi des attaques au corps à corps aux ennemis qu'on lui offrira.
Donc encore une fois, ça aussi c'est encore un détail très intéressant à remarquer, ce détail-là, de voir de Louis qui peut faire des attaques pour nous assister. Louis, franchement, ça va être un ultra bon soutien en vrai. Je pense que ça va être ultra intéressant de jouer avec lui et ça va nous perdre quand on l'aura plus avec nous. Je pense que il va mourir avant l'île et je pense que dès qu'on va arriver sur l'île, on va être en mode Louis, pourquoi t'es plus avec nous? Très intéressant. Krauser. Krauser. Alors intéressant, quand même, le détail, c'est que Léon dit Major Krauser. J'ai pas le souvenir qu'on avait eu le rang militaire de Krauser, mais voilà, le remake nous ferait dire que c'est un Major. Donc très intéressant. Après je pense que je connais pas le délire militaire, mais peut-être que le béret ça te permet, le béret rouge tu l'as peut-être à partir d'un certain minimum de grade et Major doit faire partie de ces grades là. Faudra peut-être que je joue avec Rémi, je crois qu'il a des connaissances un peu dans le côté militaire, donc voir avec lui, ou j'ai même mon frère qui est gendarme, je pourrais voir avec lui. Mais voilà, donc Krauser, je le trouve vraiment... Visuellement je le trouve très cool, mais là où je rejoins Golgotha, avant de lancer mon trailer, de lancer ma vidéo trailer, j'ai vu qu'il en parlait, il disait que la voix de Krauser il aimait pas trop, et je le rejoins. La voix de Krauser je la trouve pas assez bourrine. Je sais pas si vous verrez ce que je voudrais dire, mais Krauser, je sais pas, je trouve pas sa voix assez aussi emblématique que dans l'original. Mais je trouve très cool. Là, du coup, les religieux, donc là, une scène où, avec Ashley, où voilà, on va devoir se défendre. Il a tiré un espèce de truc explosif, je pense que c'est le lance-mine en bas. Voilà. Là, voilà, Ashley, du coup, qui va se faire étrangler, on dirait. Donc on a le retour à la fois des religieux avec leur casque de crâne en or, donc du coup qui empêche de faire des headshots, mais on a du coup, pour contrer cela, la petite suplex. Je sais pas si on verra le crâne en bas... Ouais, on le voit un peu en bas à gauche, le crâne doré. Mais voilà, du coup on a le retour des suplex pour leur faire un peu des dégâts quand même, de notre côté. Le passage avec Ashley, voilà, qui est confirmé d'être de retour, parce qu'on la voit avec une lanterne dans une espèce de grande bibliothèque, donc ça va être intéressant je pense à faire ce côté-là. Il y a quelque chose... l'étagère, si vous suivez mon doigt là, il y a quelque chose qui bouge derrière. Donc est-ce que ça sera des ennemis directement en plaga qui errent dans la zone? Parce que ça a l'air d'être un plaga, ça a pas l'air d'être un ennemi simple. Ah non, c'est les armures. Les armures sont aussi de retour. C'est cool. Donc là, vous voyez, hop, là il y a son épée qui dépasse. Et si vous regardez, voilà, on reconnaît quand même le brillant de l'armure avec la lumière d'Ashley. Donc les armuradas, je crois leur nom, sont de retour du coup avec leur plaga qui sort de la tête et tout. Quand je vous le dis que les ennemis sont quasiment tous de retour, on en a quand même avec ce trailer beaucoup de confirmés. Là, je pense que c'est le Water Hall. Je pense pas trop m'avancer en disant que c'est le Water Hall. Pour moi, c'est de l'eau qui est à gauche là-bas. Voilà, donc du coup, petite mécanique qu'il y avait eu dans RE7 où du coup, quand Jack Baker arrivait avec son espèce de double machin, on pouvait se baisser pour esquiver. Là, voilà, on pourra le faire aussi dans celui-là, se baisser pour esquiver comme ça les coups. Donc il n'y aura pas de bouton d'esquive, je pense, mais il faudra jouer avec le fait de se baisser et de se lever, pas T-bag, pour du coup contrer certains ennemis. Le repassage du coup du Waterhole où il faudra protéger Ashley au loin avec les manivelles. J'ai l'impression qu'elle sera beaucoup plus loin que dans l'original. Donc là je pense qu'il faudra pas négliger le sniper. Là une petite discussion entre Ashley et Léon. Qui doit lui dire on va partir tous les deux, je te l'abandonnerai pas, et puis là, du coup elle le remercie. Bon là on a Louise qui fait un peu son fier, qui va aller sauver la princesse Dulcinée. Donc il aura quand même... et Léon qui lui dit tu vas te faire mal avec cette barre en métal. Alors la barre en métal, petit détail que je viens de remarquer.
est-ce qu'on va voir un nouveau visuel pour l'avoir? Allez. Voilà. La barre en métal, il y a plein de détails jaunes, donc je pense que ça sera un objet à utiliser comme on a l'habitude avec les remakes. Donc voilà, donc Louis, il va jouer un peu au fier, au fanfaluron. Fanfaron. Voilà, il va faire un peu le fier, le héros, tout ça pour essayer de sauver Ashley. Donc voilà, je pense qu'ils ont aseptisé un peu le côté où il parlait des balistics, voilà, qu'il avait peut-être des remarques que des gens peuvent juger sexistes, mais il sera plus là en mode le fameux Don Juan, l'espagnol fier de lui qui veut conquérir les cœurs de ces dames. Voilà, ça va être un peu ce petit Louis qu'on va avoir dans RE4 Remake. Donc voilà, ça peut donner des passages intéressants comme celui-là. J'aime plutôt bien, genre il fait le fier et tout, et puis Léon arrive, ouais, fais attention, tu vas te faire mal quand même, casse-toi pas un ongle. Avec sa tête en mode... Ouais. Lille. Voilà, donc on a vu la confirmation dans une interview que Lille serait là. Lille sera bien de retour et elle a l'air d'avoir le même design à peu près que l'original. Donc là on voit Mike dans son hélicoptère, on voit du coup les petites grilles un peu pétées autour, on voit les bâtiments un peu militaires. Là-bas au fond vous voyez les espèces de grandes tours qui... Je me demande si c'est pas pour du pétrole ou je sais pas quoi. Mais j'ai le souvenir de les avoir vus ces tours dans RE4 sur Lille. Voilà, c'est de retour encore une fois. Très content. Avec la même blague du bas de trafic. Donc là, bah, on avait un visuel, mais on l'a plus maintenant, du coup des Ganado en espèce d'armure, de tenue militaire. Donc voilà, il y aura le retour de ces côtés-là militaires. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer. Qui vont se transformer en plaga. Ok. Ah, une Gatling en haut. La Gatling qui tire sur Léon. Ah, petite mention à Unigan aussi. Le Mike. De lui dire c'est Unigan qui m'envoie, voilà, je suis là pour t'aider de sa part. Donc là je pense que c'est un des moments où il va arriver, on reconnaît les petites tours de guet en haut, c'est cool. Je reconnais quand même des lieux. Bon c'est pas non plus identique mais voilà ces tours je les reconnais. Petit passage du coup de nouveau dans les mines en wagon avec Léon et Louis. Donc je pense qu'ils auraient imaginé le côté wagon où on était tout seul avec Louis, où du coup là il y a des... Bon, on les voit quand même. Du coup, il y aura pas le passage où il y aura qu'un seul wagon et les Ganado vont sauter dedans, on va devoir les faire tomber, voilà, les attaquer tout ça. Là, on sera avec Louise dans le même wagon et je pense que du coup, voilà, il y a plein de croisements qui vont se faire avec d'autres wagons, tout ça, et on va devoir tirer, éliminer les Ganado qui vont atterrir autour et tenter de nous tirer dessus avec des arbalètes comme on le voit ici. Ici, voilà, et on va devoir utiliser du coup des tonneaux explosifs, tout ça pour leur faire péter au nez. Voilà, petite réimagination de ce passage-là qui était plutôt nul, voilà, que j'aimais pas trop dans l'original. Là, je pense que ça pourrait être plus cool comme ça, de devoir sauver, d'être avec Louis dans le même wagon et de devoir lui faire confiance et se défendre face aux ennemis qui nous attaquent. Donc là, nouveau visuel encore de Sadler, il a vraiment pas de cheveux. Hein. Ou s'il y en a, c'est ultra bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le crâne, on a reconnu son sceptre. Là... Alors là, cet endroit pour moi, c'est soit dans les mines, soit ils vont faire un passage sous l'île, ou, encore une fois ça fait trop Megami 7 quoi, l'espèce de gros truc dégueulasse qui pend du plafond dans une grotte, ça fait tellement Megami 7. Je trouve ça triste quoi, mais bon, il va être vachement comparé avec RE8 quoi, c'est le dernier RE qu'on a eu quoi. Et j'avais peur que les gens le fassent, mais là c'est moi qui le fais. Mais moi personnellement quand je vois ce truc là, pour moi je pense à RE8, le gros truc qui pend du plafond dégueulasse, qui a pas vraiment de forme, dans une grotte. Après à voir ce que ça sera, est-ce que c'est un nouveau truc, est-ce que c'est peut-être ça, genre le Holy Body. Ce sera peut-être ce truc là, à voir. Je reste curieux. Visuel du coup des Garador. Donc voilà, où ils nous montrent qu'ils sont bien aveugles. Voilà, les Garador, donc ceux que je surnommais à l'époque les Wolverine, avec du coup la première salle où on en croise un, je pense. Ça a l'air d'être la première salle où on les croise dans le château. Voilà, c'est intéressant, le retour des Garador. Très stylé, je suis très content.
de les revoir. Ça pour moi c'est l'île. Le petit truc, je sais pas si j'indique dans la bonne direction si je fais ça. Si, le petit truc là-bas qui brille en vert, tout ça pour moi c'est l'île. Je m'avancerai pas trop en disant que c'est l'île, peut-être que c'est le passage où Ashley sera en train d'être contaminé. Je pense vraiment que l'histoire va être vraiment réimaginée tout en gardant les lieux semblables à l'original en grande partie. Je pense vraiment que ça va être tout réimaginé, mais à la fois semblable à l'original en fait. On va garder les lieux, on va garder le déroulement principal, mais on va avoir des rencontres différentes, on va avoir des ajouts en plus du coup qui vont nous faire des changements dans certains déroulements de l'histoire, mais du coup on va quand même se raccrocher à des wagons. Lol, sans mauvaise blague avec les mines. Voilà, je pense vraiment qu'il y aura un délire comme ça. Donc là, combat contre Krauser. Sûrement la première salle avec lui. Donc là du coup ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos où j'en parlais, ou là vous n'avez pas vu ceux qui en parlaient, ils ont dit qu'en gros la mécanique de parer avec le couteau est venue lors de la réimagination du combat contre Krauser. Parce que du coup voilà, quand vu qu'ils voulaient retirer les QT en cinématique, et bah pour la première rencontre contre Krauser, il fallait trouver une alternative. Et l'alternative qu'ils ont trouvée à ce moment là, c'est de dire bah voilà, on va faire en sorte que Léon puisse parer ses coups au couteau, voilà un combat en knife only uniquement. Et du coup, c'est ce truc là, ils se sont dit ah on aime plutôt bien et tout, donc voilà on va l'implémenter à tout le jeu plutôt que garder ça que pour le combat contre Krauser. Donc voilà, c'est sûrement ce combat là, du coup qu'on aura, qui devait marquer les premières apparitions du paré. Mais voilà, on voit paré, c'est cool, donc je l'ai couché. Un collier autour du cou, j'ai jamais remarqué ça. Donc là Louis au sol qui tire. Donc là, voilà, un des passages qu'on se souvient tous. Krauser, c'est intéressant, il a un logo sur le bras, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais on se retrouve avec ses balafres, son béret rouge. C'est cool. Là, il l'appelle Rookie. Alors ça... personnellement, je vois pas du tout ce que c'est. Je vais pas vous mentir, ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. On dirait de l'ambre. Donc est-ce que du coup, ils vont faire un espèce de clin d'œil à la Jurassic Park, où du coup, on aura des plagas bloqués dans de l'ambre? Peut-être. Là, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est pour être ce truc jaune brillant comme ça, là. À part de l'ambre, là, je vois pas. Après, n'hésitez pas à dire si vous avez des idées en commentaire, tout ça, ça va être intéressant d'en discuter. Voilà, donc de nouveau Sadler avec son bâton dégueulasse Plaga. Donc nouveau visuel d'Ada, encore une fois de proche, on n'a pas un visuel de loin pour voir cette nuit entière. Mais elle crie Léon, donc il va sûrement arriver quelque chose à Léon, sûrement ça là. Les Novistadors. Les Novistadors, c'était des ennemis que dans plein de rumeurs, ils disaient que voilà, Resident 4 Remake les skipperait, les enlèverait. Et voilà, on a la confirmation de ce trailer là que les Novistadors sont de retour. D'un côté, je suis content de retrouver ce vieil ennemi de retour, mais d'un autre, pas trop. Parce que c'est quand même des ennemis relous dans les RE4 originales, même si Tataracian, voilà, des techniques pour les passer, tout ça. Voilà, on a leur retour avec leurs yeux verts, même si leurs yeux changent de couleur. Donc là, on a Léon qui est contaminé. Je pense qu'en fait, il y a la scène dans le lieu de culte, où du coup, Léon va réussir quand même à se faire contrôler en partie par Sadler avec Ashley. Ils vont être tous les deux contrôlés. Sauf que du coup, Ada, je pense, va venir aider Léon. Et du coup, ça va être la scène juste après, où du coup Léon, voilà, il a encore toute la mutation du plague qui a commencé à se faire, et du coup il a pris Ashley dans ses bras pour se barrer pendant qu'Ada s'occupe. Je pense qu'en fait, le passage où, dans l'original, où Ashley est dans une espèce de cuve, et que Léon arrive et que Sadler, voilà, il arrête les balles avec ses mains, machin comme ça, et qu'après Ada vient, elle tire sur Sadler qui le déconcentre, et du coup Léon se barre avec Ashley, tout ça. Je pense que du coup ça va être imaginé. En gros, ils vont arriver dans la salle de culte qui sera sûrement du coup sous l'île, si c'est ça, et Léon va commencer, Ashley va se faire contrôler, Léon va commencer à se faire contrôler, c'est Ada qui va venir tirer sur Sadler pour du coup faire arrêter la mutation du plaga qu'il force dans le corps de Léon, et du coup Léon va en profiter de ce côté là pour prendre Ashley et se barrer, et à ce moment là Sadler va sûrement attaquer Ada. Donc voilà, je pense vraiment que je pense que la scène va être imaginée comme ça.
Là, avec l'enchaînement que j'ai en tête, je pense que ça va être réimaginé comme ça, cette scène-là. Et du coup, bah là, Léon va sûrement poser Ashley dans un lit, puis trouver un endroit... pourquoi il veut plus mettre pause, lui? Et trouver un endroit, bah, du coup, dans les laboratoires pour soigner Ashley et se soigner lui, et ensuite aller affronter Sadler. Alors là... Je vais essayer de mettre pause au bon moment. Je pense que là, voilà, on pourra pas avoir plus gros zoom. Je pense que là, ce qu'on voit au milieu, sous la lumière, c'est le premier Régénérateur. Pour moi, de ce que je vois là, ça a l'air d'être une table d'opération inclinée. Bon, du coup, dans ce sens-là, pour vous. Une table d'opération inclinée dans ce sens-là, avec la grosse lumière au-dessus. Ce sera sûrement le premier Régénérateur qui sera du coup couché là et qu'on va devoir passer à côté. Peut-être, j'ai l'impression que c'est peut-être une porte là-haut, là. C'est peut-être une porte et du coup on va devoir aller vers la porte là-bas, sauf qu'il va se réveiller à ce moment-là. Voilà, je pense que les laboratoires vont totalement être imaginés. Et voilà, je pense vraiment que ça va être ça. Mais voilà, on a peut-être la confirmation encore une fois de la présence des Régénérateurs avec du coup cet endroit-là. Moi je vois vraiment un corps là, sous la lumière au centre. Voilà, Resident Evil 4. Et du coup, voilà, des petits bonus pour terminer, pour y évoquer. Confirmation du mode mercenaire de retour. Voilà, petit mode mercenaire de retour. Voilà, la sortie le 24 mars. Est-ce que... Non, toujours sur Xbox Series SX, XS, donc pas de Xbox One en vue toujours. Donc je pense que c'est mort vraiment pour Xbox One, tout ce qui espérait. Je pense vraiment que c'est mort là. Et ça du coup, le petit détail intéressant de fin de ce trailer, du coup c'est qu'une démo spéciale arrive bientôt. Donc là, deux choses. Donc la démo spéciale, je pense qu'elle va arriver. S'il nous la tease là, semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est fort probable. Le soon, je pense que c'est ça. Je pense que début mars. Je pense vraiment semaine prochaine, voire dans 2 semaines, elle sera là la démo. Spéciale démo. Ce que veut dire potentiellement spécial démo, c'est peut-être démo, peut-être exclusive début au PlayStation, et ensuite du coup à tout le monde. Il y aura peut-être ce délire là, et du coup ça expliquerait pourquoi c'est annoncé dans une conférence PlayStation en premier. À voir. Je m'avance peut-être, je suis peut-être des plans sur la comète, mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit délire de... Peut-être que la spéciale, peut-être que le terme spécial sera du coup pour une démo spéciale exclue au PlayStation, et qu'il y aura une démo plus générale, un peu comme il y avait avec Resident Evil 8, avec la démo Maiden exclue PS5, et une démo plutôt pour tout le monde. Voilà, du coup peut-être que la spéciale démo sera genre la Maiden de Resident Evil 8, et une démo pour tout le monde qui arrivera peut-être une semaine après, ou peut-être même en même temps. Il y aura peut-être voilà, 2 démos différentes. À voir, mais je suis très hypé, très content de voir toutes ces nouvelles images, tout ça. Je suis vraiment très content, je suis vraiment très foufou, je suis hype. Je suis hype. Je m'y attendais pas ce soir, voilà, je me suis dit Capcom vont peut-être garder ça pour un Hero Showcase courant mars, truc comme ça, mais non, voilà, ils nous ont dévoilé ce trailer là dans les conférences Capcom, PlayStation. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir des cette vidéo qui fait quand même 40 minutes, je pensais pas parler autant, mais voilà, il y a quand même beaucoup de nouvelles images à voir, il y a que du nouveau contenu, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de village, donc c'est vraiment que du nouveau contenu qu'on a eu dans ce trailer là. Je voulais revenir voilà, pour faire plein de trucs, essayer de théoriser tout ça, ce que je fais à chaque fois. Voilà, je suis très hype. Donc du coup, s'il y a des infos d'ici fin de semaine, je vous en parlais dans l'info et rumeurs de fin de semaine. Voilà, normalement je vais le tourner, je voulais le tourner demain, mais je pense que s'il y a peut-être des infos qui vont tomber demain, donc au pire je le tournerai quand même demain matin. Mais s'il y a des nouveaux trucs, je les rajouterai en voix off par-dessus pour vous le sortir dimanche matin. Vu que je vais quand même bosser ce week-end, après je bosse normalement peut-être que le samedi matin. À voir. À voir comment ça sera, mais voilà, normalement il y aura un info et rumeur, c'est sur fin de semaine, à voir ce qu'il y aura le contenu dedans, mais normalement on évoquera du Resident Evil 4 Remake, et j'ai prévu voilà, de faire d'autres vidéos dessus. Je pense que je vous ferai les démos, je vous ferai une vidéo à vie sur les démos, dès que ça sortira, comme j'avais fait sur les démos Resident Evil 8 pour le 3ème personne, tout ça. Voilà, je pense que je vous ferai tout ça, je vais suivre l'actualité de Resident Evil 4 avec vous, et avec grand plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui est déjà disponible, et puis voilà, je ne fais pas plus de latex là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.